Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai que puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. On est du manga, c'est bon. Écoutez ça, c'est fondateur. Le livre que je vous propose aujourd'hui, c'est Le Réveil des sorcières de Stéphanie Janicot. On va se retrouver en Bretagne. Donc notre personnage principal est une jeune femme qui écrit des livres à Paris et les quelques lignes qu'elle a commencé à écrire sur son prochain roman vont malheureusement se rendre réelles. Alors malheureusement, puisque l'une de ses très proches amies qui habite en Bretagne va mourir dans un accident de voiture. Donc elle se sent presque coupable parce qu'elle avait presque présagé ce drame. Et quand les deux filles, l'une adolescente et l'une jeune adulte de la victime, vont l'appeler un peu à la rescousse en Bretagne pour aider à préparer l'enterrement, à faire face à ce drame, sachant qu'en plus elles sont orphelines, eh bien l'héroïne ne va pas hésiter une seule seconde et va donc se rendre sur les terres de la forêt de Brocéliande, des terres remplies de magie, de mystère, et d'autant plus que cette amie qui est décédée était une sorte de sorcière, entre guillemets, c'est-à-dire une personne un peu guérisseuse, qui avait un don, qui aidait beaucoup de gens autour d'elle, dans les campagnes environnantes, surtout dans cette forêt empreinte de légendes, de mythologie, où finalement il y a énormément de personnes un petit peu redouteuses, marabouts, guérisseurs, où la magie flirte parfois avec le charlatanisme. Mais là, on a aussi ce recul sur ce monde un petit peu étrange, mystérieux. Et le roman, même si ce n'est pas un roman policier, il est bâti comme une intrigue policière, puisque l'une des filles de la victime va demander à l'héroïne de l'aider à découvrir comment sa mère est décédée, puisqu'elle est certaine que ce n'est pas un accident de voiture, que l'accident a été provoqué et qu'il s'agit donc d'un meurtre. Donc là, effectivement, on va avoir une sorte d'enquête sur les autres personnages qui se trouvent dans la forêt ou dans les mêmes lieux, personnages parfois très mystérieux. On a aussi une belle réflexion sur les femmes, puisque autrefois les sorcières, on les brûlait, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut appeler sorcières un certain type de femmes, mais même si on ne les brûle plus, elles ne sont pas forcément très incluses dans la société, ou elles vont être mises de côté. Donc il y a tout un roman là qui se livre, qui est très intéressant à lire. Et l'ambiance de cette forêt de Brocéliande, pareil, va vous dépayser de manière garantie. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Et toi, tu lis quoi? En attendant, bonne lecture à vous!